Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил. Bonjour chers amis, nous sommes à notre webinaire du dimanche et on a avec nous notre studio le Rav Lightman. Les questions seront répondues par nos amis Vinokour et Sanilevich. Nous avons 20 traductions, une transmission en direct, 200 connexions virtuelles. Et j'aimerais avant tout saluer nos amis qui sont rassemblés à Paris et qui nous écoutent. Voilà. Aujourd'hui, on a une situation où on a pas mal de nouveaux avec nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On a des sujets ici. Pourquoi est-ce qu'on peut étudier la Kabbale tout seul? Parce que la Kabbale ne parle pas de ça. C'est pas étudié par soi-même. Parce qu'elle parle de la manière dont fonctionne le monde, à propos de comment cela comprend tous les différents mondes. Si on regarde les opinions des scientifiques et qu'ils disent que notre univers est très complexe et qu'il inclut beaucoup d'autres univers, et nous ressentons uniquement seul l'angle de cette image comme si on regardait un hologramme et qu'on voit uniquement une partie. Et pour voir toute l'image, on a besoin d'une vue intégrale qui inclura tout à travers toutes les fréquences. Nous vivons dans un champ de force. Je parle d'une manière académique, mais vous devez comprendre que tout ce qui nous entoure, ce sont des champs de force, des ondes, des fréquences, et réellement, il n'y a pas de matière. Il est dit que si nous prenons le noyau d'un atome et qu'on l'augmentait à la taille d'un quoi? Les électrons seraient éloignés de lui à la dimension d'un terrain de football. Mis à part le fait qu'il y a de grandes distances entre nous et entre les atomes eux-mêmes, au niveau de la matière, au niveau minéral, végétal et animal, et au niveau de notre conscience partout, mis à part cela, nous sommes connectés l'un et l'autre. Et le fait que ici, c'est que nous ne ressentions pas cette connexion, l'importance de cette connexion, la Kabbale dit que du point de vue de notre univers, il est comme un seul. Disons, il apparaît comme cela. Disons. Nous sommes à l'intérieur de cette écorce et en cela, il y a différents mondes concentriques. Il y a 5 mondes et dans ce point noir intérieur, c'est nous. Donc, tout le problème ici, c'est que nous devons être capables de voir et ressentir tous ces mondes à l'intérieur et tout ce qui arrive en eux, tout ce qui se passe en eux. Et cela est le point de notre développement. Non ce qu'on met devant nous, mais ce que la nature
met devant nous, commençant par le niveau minéral, des millions d'années, où puis ensuite toute la vie s'est développée jusqu'à maintenant, jusqu'à cette étape finale de notre développement. Et quelle est cette étape finale de notre développement? Cela parle du fait que nous sommes arrivés à la réalisation, la révélation de tous ces mondes, tout cet univers tout entier. Et pour cela, nous devons être similaires à eux. Disons que nous sommes dans ce minuscule petit point. Nous sommes à l'intérieur de cela. À l'intérieur de cela, nous devons rassembler toute l'humanité qui doit devenir comme une seule. Regardons cela plutôt comme une somme ou plutôt une intégrale. Mis à part tout cela, doit finalement être un. Est-ce qu'on peut dire que tous ces mondes concernent notre connexion? Je ne veux pas rendre cela plus difficile, mais tous les gens, commençant de 0 jusqu'à 8 milliards, disons, 8 fois 10 exposant 9, tous doivent être comme un seul, un tout. C'est une loi de la nature qu'on ne peut fuir. Et comment approcher cela? Cela nous met vraiment, nous oblige. Et si à partir de ces 8 milliards, nous créons un petit système. Disons que nous avons 10 personnes ou 9. Faisons-en 10 et qu'ils se rassemblent au centre d'un cercle. Alors, à l'intérieur de ce cercle, ils représentent un tout. 10. Но если они позиционируют себя как одно единое целое, les 10, et s'ils représentent то тогда un seul вот это tout, одно единое целое, поскольку qu'ils sont comme un seul, так, ce tout qui comprend 10 parties, следующий уровень, более глубокий уровень мира. Alors il commence à ressentir un niveau plus profond dans les mondes. Il s'élève à un degré supérieur dans sa conscience, dans son éveil, à un degré plus grand et influence. Et à ce prochain degré, ils essayent d'être comme un à nouveau. Et ce prochain degré, ils reçoivent le renforcement ou l'alourdissement de l'ego. Et alors ils tombent. Et alors, néanmoins, ils doivent redevenir un. Dès qu'ils redeviennent comme un seul, ils s'élèvent au prochain degré, un degré supérieur, et encore, ils doivent redevenir un. Parce que l'ego s'est entre-temps renforcé et les a fait redescendre. Et atteignent cet univers. Qu'est-ce que cela nous donne? Si c'est comme cela que nous étudions la Kabbale, cela nous donne une opportunité tout cela que nous avons devant nous, cela nous permet d'atteindre tout ceci, devenir éternel, parfait. Et ça dépend uniquement de notre atteinte, de rien d'autre. Et on arrive à un état où tout cela m'appartient. C'est
le but de l'homme dans ce monde. Une personne devient éternelle, parfaite, commence à se ressentir existant dans un état où uniquement la perfection le meut. En d'autres termes, lorsqu'il sort de lui-même et arrête de ressentir tous ses désirs bas, tout ce qui le constitue, tout où il ressent la souffrance, le vide, et lorsqu'il sort de lui-même, il peut commencer à ressentir qu'il existe dans tous ces mondes différents, répartis dans tous ces mondes. Il se ressent complet, parfait et éternel et sort de ces limites de l'éternalité. En d'autres termes, commence à c'est à cela qu'on doit arriver. C'est la méthode qui a été révélée par Abraham et même avant lui, Adam a révélé cette méthode et depuis lors, toutes sortes de kabbalistes de différents types ont utilisé cette méthode et ont été capables de sortir vers ces mondes supérieurs. Par conséquent, espérons qu'on aura de la chance, qu'on atteindra la même chose, c'est pourquoi on ne peut étudier la Kabbale par soi-même, tout seul. Si nous prenons ce même cercle, et ici nous avons 9 égoïstes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai créé 11 en fait. Si chacun d'eux, chacun est un égoïste, chacun a un ego, une personne normale. Une personne normale signifie un égoïste qui ne désire que recevoir pour lui-même. Si nous nous rassemblons ensemble et sommes d'accord que nous voulons ressentir les mondes supérieurs plutôt que ce monde et que nous voulons attirer une bonne énergie sur nous pour sortir des limites de ce monde et qu'on ne veut pas se ressentir cette mort et qu'en fait on se rapproche d'elle et qu'on veut ressentir cet univers parfait, comment est-ce qu'on peut faire? Commençant de Adam. Il y a une méthode qui dit vous êtes capable de faire cela. Et comment est-ce qu'on fait cela? Vous devez vous élever au-dessus de votre ego qui amène ses limites dans ce monde devant vous. Et comment est-ce qu'on fait cela? On doit faire des efforts, surmonter des efforts au-dessus de vous-même, réaspirer à ce centre où votre moi disparaît et où nous existons. Qui est attiré par nous et se déplace vers cette connexion commune entre nous, où nous existons ensemble, et en dehors de cette connexion, uniquement moi existe. Cela est la différence ici. Nous ajoutons une petite question ici. Tu as dit que je disparais et pas pour nos nouveaux. Qu'est-ce que ça signifie que je disparais? Rester dans le degré où j'étais précédemment. Le besoin pour moi-même disparaît dès que je sors de moi-même et alors je m'inclus dans les autres, je commence à ressentir nous. Cela me donne une image de tout cet univers
parce que je suis sorti de toutes mes limites et j'ai commencé à me ressentir en dehors du temps, en dehors de l'espace, parce que uniquement ce que je peux mesurer, c'est par rapport à moi-même, et même ce qui est en dehors de la matière, parce que nos désirs, c'est uniquement pour me remplir moi-même, et une fois que je sors de mon désir, je ne veux plus me remplir. Et je me ressens comme volant, en train de voler. Et ce n'est pas possible de faire cela tout simplement comme cela. Il faut faire cela uniquement avec l'aide de l'or makif, la lumière supérieure, qui nous entoure. Oui, mais je veux dire, il y a cette lumière qui existe tout autour. Si nous aspirons vers le centre, si nous aspirons à ce centre chacun de nous, alors, au degré où j'aspire à ce centre, j'attire cette lumière environnante et elle avance avec moi. Donc, j'aspire vers ce centre, c'est mon aspiration, c'est mes efforts. Et puis est un effort, et avec moi, la lumière vient, et il y a cette force de la lumière, la force de la lumière, la qualité du don. Donc je commence à devenir similaire à elle. Et alors, je m'inclus dans ce système général d'une telle manière que non seulement moi, mais le reste, ce à quoi on arrive, c'est un point central où on attire la lumière supérieure et qu'elle nous connecte et elle crée une force du don en nous. Et alors, cette qualité du don nous aide à sortir de nous-mêmes. Nous commençons à ressentir à l'extérieur de nous-mêmes cet espace et tout ce qui existe. Et cela est l'atteinte de la lumière supérieure. Ça veut dire que nous pouvons uniquement l'atteindre en dizaines, la désirer en dizaines, si pas 10, un petit peu moins, mais pas plus. Nous n'avons pas alors la possibilité pour plus de nous rassembler dans nos sens, c'est comme ça qu'on est créé. Donc on a 10 doigts dans nos mains concernant cela. Quel est le point de la vie? Donc le but est d'atteindre ce centre qui nous appartient, et alors là on ressent une nouvelle dimension. Une question de Saint-Pétersbourg qui détermine la fin de notre développement. La nature qui nous pousse à arriver à cela, nous aide à révéler cela, nous aide à nous pousser vers cela. Alors on peut réaliser cela assez vite pour que la nature ne nous force pas à le faire. En tant que kabbaliste, qu'est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans ces mondes? Vous savez, pour nous, pour cela, il faut étudier nos cours. Je ne peux pas vraiment expliquer ça comme ça. Je ne peux pas... je pourrais peut-être essayer de vous... croyez-moi, c'est vraiment un système très complexe qui parle de comment la lumière supérieure, l'énergie supérieure a créé tout notre univers, nos planètes, nous, et comment nous voyageons de notre monde vers le monde supérieur. Comment nous changeons à travers ces processus et selon nos changements, nous atteignons plus. Mais c'est une connexion de plus en plus grande. Oui, c'est avec des connexions de plus en plus grandes. Si je me connecte au-dessus de mon ego, alors j'acquiers une sensation du monde supérieur. Alors les montées, les descentes, et les descentes sont avant les montées, mais une question de Kiev. Quel est cet état où la personne se ressent comme un seul tout? C'est incomparable à quoi que ce soit dans notre monde, parce que quand est-ce que j'ai déterminé
telle sensation. Deuxièmement, ce n'est pas l'humain qui se ressent comme ça en se détachant de son ego et en adhérant votre côté altruiste avec qui est né en moi en écoutant que le côté altruiste des autres qui en même temps fait grandir leur côté altruiste. Par cela, nous créons une assemblée comme des particules altruistes, comme je l'ai dessiné dans le dessin. Et par exemple, disons que j'amène cette lumière et de la même manière, les amis ensemble avec moi qui aspirent avec leurs efforts au centre. Et il apparaît que nous rassemblons avec tous nos désirs pour s'élever au-dessus de nous-mêmes et pour entendre notre qualité altruiste. Et cet effort altruiste commun est appelé l'âme. Значит, душа не в каждом из этих 10, а вот там Нет, вот в душа центре. нет. Donc, l'âme n'est pas dans chacun de ces 10, mais au centre. Non, elle n'est pas dans chacun des 10. L'âme est en fait une pour tous. Et tous ceux qui se connectent au centre comme cela, même dans cette dizaine, par ce centre de cette dizaine, ils commencent à ressentir le système général qui est appelé une certaine énergie qui connecte les gens. C'est constant, ça ne change pas? Non, c'est uniquement un seul système, c'est constant. Mais par rapport à nous, ce n'est pas constant parce qu'on l'atteint constamment, toujours. On est en train de bouger. C'est pas que on atteigne ce système est stable, il est constant, il est inchangeable. Mais nous, selon ce que nous sommes, nous en arrivons toujours à l'atteindre. Comment cette atteinte cela est atteint par nous plutôt que par moi. En dehors de cela, nous atteignons de telles sensations. Ici, maintenant, tu réalises uniquement atteindre cette connexion entre vous et vous allez commencer à atteindre une nouvelle existence, telle que même dans votre corps, même s'il meurt, ça ne va pas être un obstacle pour vous parce que déjà vous existez dans le prochain degré. Et si on prend l'électricité, disons, la manière, donc elle a toujours existé, il y a des centaines d'années ou des milliers d'années, elle a été découverte récemment, donc c'est comme la lumière supérieure. Qu'est-ce que cette lumière supérieure? C'est une énergie qui remplit tous les volumes. Et nous commençons à l'utiliser, c'est une énergie d'émanation. Et en nous, il y a toujours cette énergie qu'on peut en fait voler. Pour continuer la même question, pourquoi est-ce que je ne ressens pas la lumière supérieure? Parce que tu ne te connectes avec personne. Tu ne te connectes pas dans un système qui peut servir de capteur pour la lumière supérieure. Capteur pour la lumière supérieure, c'est la dizaine. Donc, mais c'est étrange que je veux être une personne spirituelle heureuse et que je peux atteindre cela par moi-même. Mais il n'y a aucune manière parce que il n'y a rien qui te permette cela. Comment peux-tu être heureux si tu es égoïste? Je dis que le bonheur spirituel, c'est quand tu sors de toi-même, au-dessus de ton état animal. Pour sortir de toi-même, ça signifie entrer dans les autres. Si l'âme est quelque chose qui existe entre nous, quelque chose de constant,
Только мы этого не ощущаем. L'âme, c'est quelque chose dans lequel nous existons toujours, mais maintenant, mais on ne le ressent pas parce que pour la révéler, pour commencer à la sentir et y vivre, pour cela, nous devons nous rassembler, comme je l'ai dessiné ici. Et la différence entre le Créateur et l'âme, qu'est-ce que le Créateur? Et le Créateur, c'est quelque chose qui remplit cela avec la lumière supérieure. Et nous sommes que des particules de cette âme. Est-ce qu'on a une particule de cette lumière supérieure? Non, non. Non, maintenant on n'a rien, mais Kistadariuta, qu'on l'appelle, c'est une petite étincelle qui nous donne la possibilité d'exister à un niveau animal. Maurice de Nuremberg demande quelle est l'atteinte. Aujourd'hui, vous existez dans un temps limité, dans une conscience limitée, avec des possibilités limitées, et toute ta vie, ce n'est rien que courir après les souffrances, fuir les souffrances et courir après le plaisir, et moins de douleur. Est possible et un maximum de plaisir. Et tu essaies de fournir à toi ce dont tu as besoin. Comment peux-tu appeler ça le bonheur si cela t'amène quand même à la mort? Pratiquement, il n'y a rien de bien dans cette vie. Et par conséquent, je comprends de quoi une personne peut-elle être heureuse, comment peut-elle s'accrocher à ça. La Kabbale ne dit pas dit qu'il faut être au-dessus de cela. Une telle information aussi importante que l'âme. Pourquoi les gens devant nous n'entendent pas parler de cela? Non, les gens sont pleins de... Tout le monde parle des âmes, ce qui se passera dans le monde futur à propos de l'âme. Si vous regardez cela d'un point de vue égoïste, et réalistement, vous êtes déconnecté de... Mais ça, mis à part, les gens pensent qu'ils sont... Oui, mais pour révéler cela, tu as besoin d'une âme pour te connecter à cette âme qu'on appelle une âme. Pour une personne, il n'y a aucun éveil pour cela. Qu'est-ce qui distingue le chemin vers là? Quand est-ce que ça commence? Ça commence quand tu arrives à un campus, que ce soit virtuel ou physique, alors que tu commences à étudier. Alors une personne commence à étudier par elle-même. Et lorsqu'elle est dans un processus d'études pour avancer, tu réalises que tu as besoin d'un groupe. Il y a quelqu'un du campus 2016, printemps 2016. Pourquoi êtes-vous si sûr que c'est possible d'avancer sans groupe? D'abord, ce n'est pas vrai, je ne sais pas où il a pris cela, mais parce qu'il a étudié tout seul, probablement, il a reçu ce type d'information. Je ne sais pas. Par ceux qui existent durant toute l'histoire pendant des milliers d'années. Par conséquent, il est écrit clairement écrit. Je ne veux même pas en discuter, mais il sait juste ce qui a été écrit. Il ne connaît probablement pas la source et il a appris ça tout seul. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Anne demande, le Rabash avait un professeur, son père le Balasulam, quel est le chemin le plus court dans le groupe, à travers un groupe ou avec un seul professeur? Rabash avait un groupe qui étudiait
avec le Balasulam, il était dans le groupe du Balasulam. Et le Rabash avait un groupe dont je faisais partie. Et il y avait d'autres étudiants lorsque j'ai étudié avec le Rabash et j'ai étudié avec lui pour un certain temps. Et j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire après. Et il a dit, tu ne peux rien ne peut t'aider si tu n'as pas de groupe. Il y avait des vieux monsieur. Il m'a expliqué, il m'a dit que j'avais besoin d'un groupe et j'ai commencé à rassembler des gens plus jeunes et commencé à faire un groupe. Le groupe s'est formé, on ne peut pas étudier en dehors d'un groupe. Donc, par conséquent, tu ne peux atteindre quoi que ce soit sans groupe. Une question du Japon. Et on a des amis qui regardent la leçon. Il est difficile pour lui d'étudier, de regarder les leçons avec des amis. Le fait est que, je vais te le dire, il ne s'agit pas d'observer ou pas la leçon, de regarder ou pas la leçon. Est-ce qu'ils s'unissent ou pas? Peut-être ils sont encore jeunes, c'est un jeune groupe, il y a différents types d'attitudes, de mentalités, mais graduellement, ils ressentiront de plus en plus comment on le fait, et ils ressentiront qu'il n'y a pas d'autre manière de réaliser la Kabbale que de surmonter son ego, passer au-dessus de soi-même, et la manière de passer au-dessus, c'est par un certain type d'action. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des questions de jeunes gens? Comment est-ce que les kabbalistes, dans le passé, le Balasulam et le Rabash pouvaient entrer, comment ils pouvaient étudier la Kabbale tout seul? Mais aujourd'hui, on a besoin de matériel, une tonne de matériel qui n'existait même pas dans le passé. Il faut créer de telles conditions. Pourquoi c'est si difficile de traverser cette barrière? D'abord, ne vous comparez pas avec le Hari, le Ramral ou le Balasulam. Je suis désolé, mais peut-être je descends vers vous de cette manière, mais il ne faut pas vous comparer à eux. Si c'était des âmes qui spéciales, ils ont pris cela, ils avaient une place particulière dans l'âme générale. Disons que c'est un peu comme un corps, il y a des organes principaux comme le cerveau et puis le cœur, etc. Et puis après il y a des organes un peu plus secondaires. Секреции, берущие на себя определенную функцию для всего организма. Ce sont des organes secondaires qui n'ont pas une fonction particulière pour le corps tout entier. Ils ont leur travail, ils réalisent certaines fonctions, mais ils suivent les plus importants. Les organes les plus importants de la Kabbale, nous apprenons comment le corps est structuré. Le corps est structuré selon la structure de l'âme. Toutes nos parties de l'intérieur vers l'extérieur, tout cela correspond à la structure de l'âme. Il y a des âmes qui sont descendues dans notre monde. Ils évoluent selon certaines lois. Lorsqu'on observe comment un fœtus se développe dans un utérus, alors il y a une partie du corps qui se développe, une autre, et puis et cela a des conséquences intéressantes. Et la Kabbale parle de séquences de développement qui suivent certaines lois. La Kabbale explique exactement pourquoi et comment ces parties se développent et pourquoi dans une telle séquence.
Donc le Hari, le Balasulam, le Rashbi, и так et le далее. Rabash, Великие каббалисты, такие столпы etc., каббалы de grands на протяжении kabbalistes, всей ее истории, это особые души, ces monuments являются qui ont traversé l'histoire, c'était des âmes très spéciales именно вот свою вот qui sont venus такую работу, свое qui sont продолжение venus dans notre monde в виде вот таких вот основ общей et души. ont réalisé leur travail Мы dans с ce вами monde. не можем считать себя такими. Если бы были у нас такие предпосылки, мы бы уже Nous ne по-другому pouvons бы себя nous вели и pas nous чувствовали. considérer comme tels Поэтому не надо представлять себя кем-то, кем не ты. si on n'avait Я pas de telle говорю prédisposition. с полной ответственностью. Мы с вами On ne peut pas fonctionner de la même manière dans выделяя notre себя, monde. я Donc говорю, nous вы sommes, tu являетесь pourrais dire простыми que tu частями общей pourrais души, que vous, pas moi, поэтому вся наша sommes des parties с simples вами de l'âme заключается в том, générale. чтобы быть взаимно связанными Et вместе, c'est pour cela que как tout это notre написано travail о ensemble душе. est d'être Знаете, connectés откройте entre Библию. nous et Посмотрите, se rassembler comme il Моше est écrit развивался dans совершенно особым образом. de la У него manière dont нашли там Moïse l'a Иудея, écrit. Si tu дочка regardes la Torah, tu pourrais voir que фараона, Moshe, поэтому le назвала Moïse, его a Моше от слова développé cela d'une вытаскивать, manière ну, как précise. большого вытаскивать его из Il a Нила. été élevé, sauvé des eaux, élevé par Pharaon. Но его нашла и привела, взяла его к себе в дом, в царский дворец. La fille du Pharaon l'a élevé, И elle Моше вырос при l'a sauvé, elle l'a amené dans le он palais, вырос elle l'a внуком élevé. фараона, потому что был у этой Moïse, бати, у дочки фараона, le prince, приемный сын. Вот. il était когда comme son Иов fils, вырос, стал великим каббалистом, comme la fille de Pharaon. всех Et своих lorsqu'il a собратьев из grandi, il Египта, est devenu un grand kabbaliste. а как только он вывел всех своих Mais собратьев из Египта, il a fait sortir к tous ses нему frères d'Égypte. приехал его Et тесть. dès qu'il les a fait sortir d'Égypte, alors И son его звали son Итро. beau-père est venu à lui. Это из народа не еврейского. Son nom était Étro, Был такой Jéthro. народ. Царь Медьяна, да. Он был царем Медьяна, n'était да, pas- духовный предводитель. И он сказал Моше, ты все неправильно делаешь. Il était un dirigeant spirituel de Madian. Et il lui a dit, tu ne fais pas les choses correctement. То есть весь народ разделил на десятки, на сотни, на тысячи и так далее. Tu dois restructurer la nation, tu dois Соединением с другими. les former en dizaines, des centaines et des milliers, et chacun doit travailler vers la connexion l'un par rapport à l'autre. Et c'est pour cela qu'on a hérité de cette structure, de tels individus, des gens spéciaux comme Moshe, sont venus du monde supérieur par un chemin très spécial. Mais je ne recommanderais pas pour vous de vous engager dans la révélation du Créateur nécessairement, parce que cela ne t'amènera pas au palais du roi, mais dans un palais différent. Comme il était écrit dans la Torah, nous nous rassemblons en dizaines, et alors nos dizaines se rassemblent en centaines, etc. jusqu'aux milliers. Et c'est comme cela que nous attirons la lumière supérieure sur nous, qui nous élève et nous purifie. Et alors on arrive à des états où nous révélons le monde supérieur pour nous-mêmes. Dans cette blague, si tu parles au Créateur, c'est ok, mais si le Créateur te parle, alors tu dois aller dans un autre institut. Donc, comment peux-tu vivre dans ce monde matériel uni? Quel est cet état? Est-ce que tu peux expliquer? Je me connecte avec mes amis qui ont le même but que moi. Nous, ensemble, devons révéler le sens de la vie. Le sens de la vie est ce que le Balasulam a écrit dans l'introduction d'Iséphiroth. Le sens de la vie, c'est ce qui nous tire vers la Kabbale. J'ai découvert de tels amis et avec eux, ensemble, nous organisons le groupe. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas avec eux, alors je ne pourrai pas m'élever au-dessus de mon ego et ressentir ce monde supérieur. Les amis avec moi
Nous comprenons que sans l'un et l'autre, nous pouvons faire cela. Nous créons un tel système entre nous d'interaction qui aura la propriété du monde supérieur et alors entre nous, comme dans ce miroir magique, on soit capable de voir ce monde supérieur, cette connexion entre nous, cela sera révélé. Et il y a des contes de fées. C'est ce qu'on doit faire. C'est pour cela que je cherche mes amis, avec eux, j'arrange cette connexion qui sera semblable à la connexion spirituelle. Et dans cette connexion, je monte au monde supérieur et dans cette interaction entre nous vers la révélation du Créateur. Qu'est-ce que tu peux expliquer le but final comme la mère et l'enfant, comme une force spéciale, cette unité de ces gens unis dans notre monde? Et à quoi ça doit ressembler? Tu dois être, il faut que tu sois semblable, comme un seul tout, un système qui soit en connexion complète, totale. Toute la nature est sous cette forme, mis à part nous, qui ne ressentons pas parce qu'on n'est pas structuré de cette manière. Mais parfois, il y a ici ou là, on révèle certaines interactions en harmonie avec la nature, lorsque nous comprenons que la nature représente en elle-même ce système intégral. Mais comment est-ce qu'on peut vivre unis dans un monde matériel? Tu verras ce monde. Je n'ai plus de traduction. Maintenant, on peut comprendre comment cela fonctionne. Et avant, je ne comprenais pas. Je le traversais tout simplement aveuglément. Et il n'y a pas d'autre d'exemple, le créateur te montre comment tu dois être là. Comment est-ce qu'il te montre ça? Et il est le créateur, il fait ce qu'il veut. Il créerait en toi une qualité du don, et dans cette qualité du don, tu pourrais être capable de le voir. Son exemple existe. Tu es en cela, tu es déjà dans le monde corrigé, parfait. Mais toi, à cause de tes propriétés, tes qualités, tu ne vois que cela comme un petit fragment. Ce que la personne doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire pour croire? Tu n'as pas besoin de croire. Je ne te dis pas quoi faire. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Ok, il a fait ci, comme ça, comme ça. Mais quelle est la cause? Quelle en est la cause? La raison ici est que la personne doit faire des efforts pour créer en elle-même cet organe spécial, cet organe intégral pour révéler le monde supérieur. Sinon, il ne le ressentira pas. Dans la manière dont tu appliques tes efforts, dans la manière où il aspire à révéler cet organe, dans la même mesure, il révélera cet organe. Peut-être que tout le monde ne peut atteindre la spiritualité. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Qui est cette personne qui dit ça? Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi en arrive-t-il à une quelconque conclusion? Il fait cette conclusion parce qu'il a un petit désir. Donc, pardon. Si on lui a donné cela, c'est uniquement ses affaires. Après il va trouver en cela une certaine justification. Le Créateur lui a donné une chance. Et comment est-ce qu'il l'utilise? Il attend, c'est tout. On demande la nature de l'homme et la femme sont différentes. La racine est différente. Quelle sera la différence entre le travail en dizaines dans les groupes entre hommes et femmes? Nous avons beaucoup de femmes. Je vois à Saint-Pétersbourg qui pose la question. Combien d'hommes et de femmes? Tcheliabinsk, beaucoup d'hommes, certainement. Ah, il y a des hommes, mais bien sûr, il y a des femmes. Je vois beaucoup de femmes.
magnifique, des amis de Vilnius, un jeune groupe. Donc, la nature de l'homme et la femme sont psychologiquement, matériellement différentes, mais comment le travail est différent entre l'homme et les femmes dans le groupe. Il n'y a pas de différence entre des groupes masculins et féminins, mis à part le fait que la dizaine des hommes est séparée de la dizaine des femmes. Tu ne peux les mélanger, sinon tu mélanges la Kabbale avec le sexe et d'autres choses différentes. Mais tu ne peux pas faire cela. Les groupes doivent être complètement différents dans l'étude et dans les événements et les séminaires en parallèle. Une question d'Angleterre. Si quelqu'un travaille intentionnellement contre l'union, quoi faire dans ce cas? Le fait est que en nous, il y a un égoïste, une force égoïste qui nous pousse vers les autres, pour essayer de les faire tourner sur notre doigt. Parfois on se dit oui, je dois, mais en fait je ne peux rien faire. Je peux sortir vers les amis, je ne peux rien faire. Donc je dois réaliser tout cela et je dois essayer d'atteindre de tels états où mes amis viennent me voir et me disent allez viens, il faut que tu le fasses et ils m'obligent. Et je les suis. Sinon, je ne m'élèverai pas, je ne avancerai pas, je ne ferai rien. Donc il faut réaliser qu'il y a des gens qui ont qui ont besoin de recevoir les 10 coups, les 10 plaies, pas face à face avec l'ego, parce que c'est impossible de faire face à son ego, mais c'est vraiment difficile de s'unir avec le groupe et avec le reste, tu t'unis ou vous embrassez ou regardez, mais à l'intérieur, ils ne ressentent même pas qu'ils ont cette tendance à l'union. Donc chacun a son niveau, a ses propres barrières, ses propres obstacles. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut essayer de mentir, essayer de comment se fait-il que pour atteindre le premier degré et sortir du centre, ce degré disparaît? C'est correct, il ne reste rien, mais la fois après, tu dois recréer ce prochain degré en toi, mais cela sera appelé le second degré. Et c'est chaque fois pareil. Une autre question, pourquoi il y a des amis qui veulent poser des questions un peu folles. Дальше из Англии вопрос. Как представлена структура души в мире? Как человечество разделено в соответствии? Notre question d'Angleterre. Comment est-ce que l'humanité s'est brisée dans la structure de l'âme? Ah, c'était étudié dans le livre. Comment s'appelle ça? Les portes de la sagesse. Donc là, il est écrit comment l'âme est formée, les portes de l'attention à partir de 10 sphirotes, et la sphira principale, l'âme est un parsouf, soit petite ou générale ou individuelle, c'est le même système, la même structure, et que ce soit global ou privé, individuel, et nous sommes inclus en cela, chacun de nos amis dans notre dizaine, et chacun est inclus en cela.
Les gens également? Oui, les nations également, parce que dans un tel partsouf, nous avons la tête qui est Orma Bina, et après on a 7 séphirotes inférieures, chacune consiste de 10 et constitue 10 racines. Et c'est comme ça qu'on arrive aux 70 nations du monde. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins de 70 nations, mais il y en a qui sont inclus l'une dans l'autre et dans une sorte de Вот из Италии спрашивает Лучано, миры внутри нас, racines. то есть внутри моей Une души, question где d'Italie. миры находятся? Внутри нас? Le monde en face de nous, les mondes sont dans notre âme, dans mon âme. L'âme est un seul être. Dans la connexion entre nous, selon les qualités du don, d'Isphirot, les mondes, ce sont ces mondes que nous révélons en nous comme les degrés de notre connexion entre nous. 5 partsoufim dans chaque monde, 5 Sphirot dans chaque partsouf, et cela fait 125 degrés de connexion. А материал какой? Из чего душа состоит? Из какого Душа материала? состоит из желания наслаждаться. То есть это вся душа. Мы в Quel этом... est le matériel dont est fait l'âme? Материя остается той же. Студент из Флориды задал Cela ne change pas, la matière reste. присутствие высшей силы, как в духовной десятке. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent découvrir la présence de cette force supérieure comme si ils étaient dans une dizaine spirituelle? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui parce que le monde en est arrivé à un tel état où on doit travailler en dizaines. Nous devons donner l'exemple aux autres pour avoir la possibilité de nous rapprocher du reste du monde. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a de telles choses qui ne fonctionnent pas. L'homme et la femme, je pense que je n'ai pas vu de telles possibilités nulle part, mais dans le passé, avant la destruction du temple, il y a 1000 ou 2000 ans, tu penses que le monde entier sera brisé en petits groupes de gens, les dizaines? Les gens, tous seront inclus en dizaines, ils pourront être, que ce soit casationnel, demain, si, après-demain, si. Non, bon, j'ai dit maintes fois que vraiment je veux. Cela sera révélé à tel point que aujourd'hui, nous pouvons étudier sur Internet, nous avons un très bon système, étudions, commençons et alors avançons avec cela et on verra comment les choses s'alignent. Et alors vous pourrez nous visiter pour les congrès, je serai au congrès également, à Europe, à Moscou, etc. À l'avance, ils font annoncer quels sont nos plans pour qu'ils puissent nous visiter, pour que les gens puissent planifier à l'avance. Nous avons déjà publié la date du prochain congrès ici en Israël. Le 10 avril également, il y aura un autre congrès. Tout cela doit être fait aujourd'hui parce qu'il faut acheter des tickets à l'avance, ils sont beaucoup moins chers. Mais avant cela, nous avons une conférence d'étudiants dans 4 villes, Kiev, Novosibirsk, Almaty et Moscou. Pardon, vous pouvez aller là-bas. Tout cela doit être publié et être accessible. Une question, avant, les gens ne sentaient pas leur moi, mais leur nous.
réellement, c'est écrit comme ça. Ils avaient la sensation de faire partie d'une seule nation, etc. Il y avait la Babylone ancienne avant que la crise babylonienne, le mélange de toutes les langues. Avant cela, c'était pas ainsi, il n'était pas connecté parce que les gens vivaient de manière permissive. Ils vivaient comme dans une société communiste. Les anciennes sociétés étaient plus ou moins communistes, communautaires, disons. Oui. В чем это причина? То есть, получается, вот 10 этих людей, это должны быть очень разные люди, да? Где? Ну, вот это вот Quelle est la raison derrière cela? они будут разные. Derrière ces 10 personnes, tous les gens sont différents. C'est comme en toute chose où les choses sont... Подбирается самым произвольным образом. Вообще имейте в виду, что то, что вы делаете, это все равно... Non, personne ne sélectionne rien, peu importe ce qu'on fait, Действий нет. tout est guidé d'en haut, vous ne faites rien par vous-même, aucune de vos actions. Nos missions sont complètement différentes par rapport à nos caractères, mais nous sommes quand même des instructeurs. Plus les gens sont différents, plus les connexions se révèlent entre eux. Non, non, d'aucune manière, il y a de telles différences qui se maintiennent. Est-ce qu'on peut vérifier si on est connecté ou pas? Non, non, à moins que tu révèles le créateur entre eux, il n'y a rien de quoi révéler. Хорошо. Ничего страшного. Il arrive que parfois, je ne veux pas garder les leçons, mais je veux pas m'unir. Вот перед Блицем все-таки хочется вопрос задать. Из Бишкека вопрос. Organiser des séminaires. Лучше проводить семинары мужчинам и Une женщинам. question de Bishkek. Nous avons beaucoup de gens dans notre groupe, mais est-ce qu'il est mieux de faire séparer les hommes et les femmes ou refaire ça ensemble? Не должны быть мужчины и женщины вместе нигде. 7 par На 7. трапезе может быть. Les hommes et les femmes ne doivent pas être ensemble Это более-менее такая семейная, sous aucune condition, même durant les repas. Ça dépend de quel type de repas. Peut-être c'est comme une famille, mais si c'est un repas kabbaliste avec un contenu kabbaliste et ils mangent séparément, les hommes ne devraient pas ressentir qu'il y a des femmes quelque part autour. Question. Чувственно описать Peux-tu постижение décrire la tête par tes sensations? можно сравнить с освобождением от всех ограничений. Абсолютно. Внутренних, наружных. C'est la liberté de Когда ты tout, чувствуешь, что всем управляет общий d'intérieur, extérieur, de limite intérieure et extérieure. Творец. И ты в Lorsque нем tu ressens que tout est gouverné par une seule lumière qu'on appelle le Créateur et qu'en fait, quand tu es immergé en cela et à ce degré tu commences à... Est-ce que cela consiste en ressenti ou est-ce que ça disparaît? Bien sûr, ça disparaît. Rien n'existe qui ne disparaisse jusqu'à la correction finale. Une question devient comment est-ce qu'on peut amener le monde entier à l'unification si nous-mêmes on sépare les hommes et les femmes? Et il y aura un moment où les hommes et les femmes seront ensemble dans un travail social. C'est lorsque nous arrêtons de ressentir notre ego. C'est pour cela que nous arrêterons nos corps, le corps physique, et alors il y aura une différence entre les hommes et les femmes, cela disparaîtra, et nous... Высший мир будет более привлекательным и главной привлекательностью. Да. Не более, а вообще. Le monde supérieur sera la chose la plus attirante pour nous. Ce ne sera pas plus attirant, mais c'est la seule chose qui nous attire. Disons que nous parlons du futur, il y aura une dizaine qui étudie et qui ne veut pas travailler, et qui... etc., etc. Donc le monde entier sera divisé en dizaines. Но легче всего сначала начинается с десятки, это тех людей, которые как бы у меня с ними общие интересы, да? C'est plus facile de commencer avec la dizaine. 10 personnes qui ont un but commun, et alors on a une annonce, chers amis, le 9 novembre, il y aura une leçon d'introduction sur le sujet de comment sortir de la matrice.
Vous découvrirez en cela l'opportunité d'étudier cela à Moscou. Cher Dr. Lightman, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, ayez une longue vie. Nous avons besoin de vous. C'était quelqu'un qui s'exprime de Moscou. Je suis très heureux, mais je comprends cela, mais il faut devenir une telle personne que également le monde ait besoin de toi. Tout le monde doit être conduit pour la sagesse supérieure pour le monde et chacun de vous doit recevoir un certain degré d'inspiration à cela et alors il faut vous développer de cette manière. Je vous souhaite une bonne semaine. On vous voit dimanche prochain et le meilleur pour vous. Au revoir.